Bonjour les amis, voilà, en fait aujourd'hui je voulais vous parler d'une chose, pourquoi Jésus est venu sur terre, pourquoi Dieu est venu sur terre en personne. Voilà, en fait un jour j'étais avec un ami, enfin un collègue de travail, oui, qui à l'époque était presque comme un ami, et c'était un musulman d'origine. Alors je dis pas que tous les musulmans parlent comme lui m'a parlé à ce moment-là, mais voilà ce qu'il m'a dit. Un jour, il m'a dit, les musulmans, ils vont faire la guerre à tous les incroyants et on va les amener devant Dieu. Et là, Allah, il va dire, est-ce que tu crois en moi? Et si tu dis, oh non, je crois pas en toi, je crois pas que tu es Dieu, alors il va te transpercer de ton épée et tu vas mourir. Ah ouais. Là, je me suis dit... c'est quoi? J'en veux pas de ton Dieu en fait. C'est pas le Dieu que je cherche, hein. C'est pas le Dieu. Non, je crois pas. et j'ai lu la Bible. J'ai un ami qui était juif et puis dans la rue, quelqu'un lui a donné la Bible et lui a fait lire Ésaïe 53. Et puis cet ami un peu foufou qui au départ voulait que je me convertisse au judaïsme et ensuite il voulait que je me convertisse au christianisme, donc il m'a offert une Bible. Alors j'ai pris sa Bible et puis je l'ai lue et voilà, je suis tombé sur des passages du genre. Donc on parle de Jésus, hein, en Luc 4 verset 18. On lui a remis le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voilà pourquoi Jésus est venu sur terre. C'est pour nous consoler, pour nous rendre libres, pour nous offrir la vie éternelle par le sacrifice qu'il a offert à la croix, par le sacrifice de son sang à la croix. Nous avons le pardon de tous nos péchés. Et peut-être tu diras, moi j'ai jamais péché, je fais du bien, mais est-ce que tu n'as jamais menti? Est-ce que tu n'as jamais trompé? Est-ce que tu n'as jamais triché? Est-ce que tu n'as jamais volé? Est-ce que tu n'as jamais eu des mauvaises pensées? Et dans tous les cas, sache que tu descends d'Adam et Ève, qui sont les premiers à avoir rejeté Dieu. C'est ça leur péché, c'est d'avoir rejeté Dieu, d'avoir voulu savoir ce qu'est le bien et le mal eux-mêmes, de choisir eux-mêmes et de se passer de leur Créateur. Donc de toute façon tu hérites de ce péché-là. Donc tu es né dans le péché. Et seul le sacrifice de Jésus, seul son amour qu'il a poussé à aller à la croix pour nous, peut nous en délivrer. Alors, et ça, il faut le vivre. C'est pas en disant aux gens Dieu va venir, il va te transpercer de ton épée si tu refuses de croire en lui. C'est pas ça du tout. Tu vois, la façon dont Jésus agit dans le monde aujourd'hui, c'est à travers toi. Il veut agir à travers toi. En fait, hier j'étais malheureux parce que... Enfin, j'étais malheureux, voilà. J'étais un peu triste parce que j'ai vraiment à cœur d'évangéliser, de dire aux gens cette bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer, hein, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu vois ? Il y a combien de gens qui ont le cœur brisé pour des tas de choses qui leur sont arrivées, des séparations, des décès, des maladies, des choses de la vie qui leur sont arrivées. Ils ont le cœur brisé. Jésus est venu les guérir, il est venu te guérir. Et moi hier, j'avais le cœur brisé de ne pas pouvoir annoncer cette parole dans la ville où je travaille, parce que je travaille, des fois je viens, c'est 8 h du matin, je pars, c'est 20 h. Et j'ai des pauses de 1h30 où j'ai rien à faire en fait, hein, parce que j'ai une pause déjeuner dans mon travail. Donc après j'ai une pause de 1h30 et je reprends à 16 h et j'ai rien à faire entre 14h30 et 16 h. Alors je vais dans un café et puis je prends un café, je lis ma Bible ou voilà. Mais
en fait, j'aimerais utiliser ce temps à parler de Jésus aux gens, à parler de ce Dieu qui est venu guérir leur cœur brisé et les racheter. Et je suis tout seul et j'ai pas le courage tout seul. Et voilà que hier j'allais prendre un café et puis j'avais pas à cœur de prendre un café. Je voulais prendre un café, j'avais envie d'être tranquille, mais j'avais l'esprit qui disait non, 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 tu vas pas prendre un café. Et donc je tournais, je disais Seigneur, mais je vais pas parler aux gens, j'ai pas le courage tout seul. C'est bien quand il y a ma femme, quand il y a les amis, quand il y a mes grands-parents, mes beaux-parents, tu vois, que je peux. Mais là je suis tout seul. Et tout seul je peux pas, j'ai pas le courage. Et j'ai pensé à un frère qui était tout seul et qui tous les jours va dans chaque ville du coin et puis il parle aux gens, tout seul. Et moi je dis pourquoi j'ai pas ce courage de faire tout seul. Et je dis bon bah tiens, je sais qu'il y a une boutique dans le coin là, je vais aller m'acheter une croix. Et puis je vois un homme qui passe et cet homme il avait l'air d'un homme, oui d'affaires en fait, ou un homme qui avait ses affaires en tout cas à gérer quoi et qui n'avait pas de temps pour parler de l'évangile. Mais je sais pas, je suis allé le voir et j'ai dit bonjour, je m'appelle David et je souhaite en fait trouver quelqu'un avec qui prier pour cette personne aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous pensez que Dieu peut faire quelque chose pour vous aujourd'hui? Et là le mec m'a regardé, il m'a fait waouh, on peut s'asseoir. Et on s'est assis et on a parlé. Et en fait, c'est un homme qui a l'habitude d'évangéliser, c'est un homme qui a l'habitude de prêcher. Et c'est un homme qui était désespéré des choses qui lui arrivaient dans la vie, beaucoup de malheurs. Je vais pas vous les raconter. Et en fait, il était tellement malheureux qu'il était prêt peut-être d'abandonner la foi et de retourner dans le monde. Et il a pleuré. Et il m'a dit, tu es un ange que Dieu a envoyé, tu es la réponse à ma prière. Dieu guérit son cœur. Et aujourd'hui, on va aller évangéliser tous les deux. On va aller parler du Seigneur tous les deux dans la rue. Donc voilà, pourquoi Jésus est venu. Il n'est pas venu pour te juger, il n'est pas venu pour te condamner, il est venu pour te guérir, il est venu pour te restaurer et il est venu pour te rendre joyeux. Il m'a rendu joyeux parce que je vais pouvoir partager l'amour qu'il a mis dans mon cœur avec un frère. Voilà. Et le frère, il l'a rendu joyeux parce qu'il n'est plus tout seul, lui non plus. Et ça, c'est Dieu qui l'a fait. Parce que ça aurait été que de moi, je serais allé boire un café. Alors, je te prie vraiment, je te demande vraiment de te tourner vers ce Seigneur, vers Jésus, qui n'attend que toi. Il t'attend depuis que tu es né, depuis même avant ta naissance. Il savait que il allait te rencontrer, il te cherche depuis l'éternité. Et c'est une rencontre de cœur à cœur qu'il veut avec toi. Donc n'hésite pas à lui demander de se révéler à toi. Et tu verras que ta vie va exploser de joie et de bonheur. Sois béni.